Salut à tous, David Fèvre. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour donner suite aux vidéos précédentes où je vous parlais bien, des premiers dégâts de gel et puis des risques dont on avait peur justement. Donc on va aller faire un petit tour sur les parcelles. Donc on a eu effectivement le scénario tant redouté. Donc le week-end du 4 et 5 mai, eh bien, on a eu le scénario catastrophe, je dirais, où on a eu la journée du samedi qui a précédé les gelées. On a eu 6-7 mm de pluie. Donc on a une hygrométrie qui était proche de 100%. Et ensuite on a eu pendant 2 nuits consécutives des gelées à moins 2 degrés. Donc ça a été fatal en tout cas pour certaines parcelles, pas sur toutes. Ici on est donc sur la parcelle de Chardonnay dont vous m'aviez vu installer le thermomètre. Donc c'est un coteau qui se situe un petit peu à l'écart de la commune de Belleval, donc c'est le coteau de Paradis. Ici on est un petit peu en haut du coteau, donc c'est une vraie gelée de printemps en fait, puisque ça a pris uniquement les fonds de vallée. Les hauts de coteaux ont plutôt bien résisté, les mi-coteaux, les mi-côtes ont plutôt bien résisté également. Donc on va faire un petit tour ensemble pour que je vous montre l'intensité des dégâts. Donc ici on est dans une parcelle de Chardonnay. Et on n'est pas loin du haut justement du coteau, et puis vous allez voir que plus on va descendre, plus les impacts ont été importants. Donc on a ici on a dans le premier tiers justement du haut, et on voit déjà quelques feuilles qui sont tout sèches. Donc voilà, c'est déjà les premiers impacts ici. Alors sans trop de conséquences puisque c'est certaines feuilles, et puis on voit que les futurs raisins ici sont assez intacts, et puis plus on va descendre sur le pied, voilà, on voit où là les petites feuilles sont complètement desséchées, et au ras du sol c'est presque la totalité. Donc on va redescendre un petit peu dans cette parcelle, et vous allez voir que plus on descend, plus l'humidité et la baisse de température étaient présentes. Voilà, donc ici on est arrivé dans la partie, la moitié à peu près, la moitié de la parcelle, et vous le voyez là, c'est scénario plutôt catastrophe, puisque là presque tous les feuilles sont détruites. Alors ça fait 5 jours, on va voir dans 5 jours ce qui peut se passer, s'il y a des choses qui sont pas trop desséchées. Mais voilà, pour en tout cas ces raisins qui sont ici, ils sont plutôt desséchés, et c'est pareil, voilà, sur tout le pied qui est ici. Donc on va redescendre encore un petit peu plus. Donc voilà, je fais défiler quelques pieds devant la caméra, et vous le voyez, toutes ces choses ici, voilà, tout ça, sans se tromper de mots, on va dire que c'est cuit. Voilà, donc là pareil. Et voilà, et plus c'est au ras du sol, plus c'est touché au niveau des impacts, et plus c'est desséché. Donc voilà, au niveau de la parcelle, on va dire qu'il y a sur celle-ci, sur les chardonnays, il y a une bonne moitié quand même du bas qui complètement détruit. Donc là c'est certain, il y aura pas de récolte. Donc la difficulté en tout cas des prochains travaux, c'est que la vigne elle est en plein stress, elle va avoir du mal à pousser, également pour le travail futur avoir un petit peu de mal à faire le relevage, le palissage, et on va avoir un gros décalage de pousse entre ce bas de parcelle et puis le haut. Donc voilà, on est presque arrivé en bas de la parcelle ici, et vous voyez c'est complètement détruit. Voilà. Donc c'est presque comme en hiver où il nous reste juste les bois de taille.
on a une vue d'ensemble. Ici on est en bas de la parcelle et puis vous voyez le haut, c'est bien vert. Il y a une bonne densité de feuillage, donc on voit bien la différence. Voilà, donc on va remonter dans une parcelle de meunier qui est juste à côté, justement, pour voir si l'effet cépage a joué un petit peu. Voilà, juste un petit plan d'ensemble. On voit bien la différence de feuillage vert presque fluo et puis bien tout gris en bas où là il n'y a vraiment plus rien. Voilà, donc on va remonter dans une parcelle ici, donc je vous disais en meunier, 100% meunier, et bah, même constat en tout cas sur le bas de la parcelle. Donc eh bien, vous voyez sur un pied comme ici, vous avez dans le bas du pied, tout est desséché, voilà. Alors il y a encore un petit peu de verdure, c'est ça qui peut éventuellement nous rassurer. Les brins sont encore un petit peu verts à l'intérieur, mais voilà, tous les brins où il y avait des raisins, et bien tout ça c'est sec. Vous voyez qu'ici sur à peu près une quinzaine de bourgeons, et bien seul celui-ci a résisté. Donc voilà, on est proche, dans le bas de la parcelle, on est proche du 100% de destruction. Alors là on est monté un peu plus haut, on est monté à une vingtaine de mètres du bas de la parcelle et on voit effectivement qu'il y a eu alors je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais en tout cas le gel a descendu et bien moins haut dans la parcelle. Donc ici on est proche du bas et on a quand même des bourgeons, vous voyez la différence, des bourgeons, des premières feuilles justement qui sont intactes, à part quelques-unes dans le pied, mais voilà, ici c'est assez intact et voilà, c'est ce qui nous rassure un petit peu. Alors voilà, ce qui peut être assez même bizarre, c'est que vous avez ici sur un pied vous avez trois bourgeons qui sont complètement desséchés. Et puis vous avez deux bourgeons là qui sont presque verts. Ensuite vous avez au milieu des autres bourgeons qui sont eux très abîmés. Et puis vous avez de nouveau des bourgeons verts. Donc voilà, c'est difficile à expliquer. Est-ce que c'est par rapport à leur exposition aux premiers rayons du soleil, puisqu'on sait que c'est les premiers rayons du soleil du matin surtout qui accentuent cet effet dessèchement et cet effet brûlure justement des feuilles. Donc voilà, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas sur un pied comme ça, c'est un petit peu bizarre. Voilà, donc on est remonté dans cette parcelle de meunier, justement, alors on est plus loin, on est à une vingtaine de mètres du haut de la parcelle, les rangs font à peu près une centaine de mètres, donc on est plus loin du haut, et là on voit bien justement qu'on a un feuillage superbe. On voit même les futures grappes de raisin qui sont juste là. Donc voilà, ça nous rassure un petit peu, tout n'est pas comme ça. Donc on va aller faire un petit tour l'autre côté du versant, du côté de Belleval. Voilà, donc on va aller sur le coteau juste en face, puisque c'est sans doute la partie de coteau qui est le plus froid du secteur. En fait, l'îlot de vigne est entre deux champs et en général on a un petit peu d'humidité et des plus faibles températures. Donc on va aller voir tout de suite.
Voilà, donc ici on est donc sur une parcelle qui s'appelle le Mont Pinson. Donc c'est une parcelle où on vous reparlera dans une prochaine vidéo, puisque on s'en sert beaucoup pour notre 100% meunier. Eh bien c'est un îlot de parcelle qui est enclavé entre deux champs, donc il y en a un en bas et puis un juste au-dessus, et il y a quand même une certaine humidité ambiante, mais aussi c'est une parcelle qui est assez exposée au vent, donc forcément l'humidité, le vent, la gelée, eh bien ont accentué un petit peu les dégâts, je dirais. Donc on va s'approcher un petit peu et eh bien voilà ce qu'on peut y trouver. Donc même scénario que les parcelles sur Paradis. Donc voilà, on a quand même un maximum de bourgeons détruits dans celle-ci, avec des choses assez sèches. Alors après, est-ce que ça va repousser par rapport aux contre-bourgeons? C'est la grande question, tout simplement. Mais voilà, cette parcelle est assez touchée également. Voilà, encore un ici, où là il y a sans doute 100% de bourgeons détruits sur ce pied-là. Et puis on a l'impression sur cette parcelle que bien la parcelle a été plus touchée dans le haut que dans le bas, sans doute parce que le vent était porteur de ce sens-là. Voilà, on descend un petit peu plus. Alors il en reste un petit peu. Voilà, le début ici de la charpente est touché, celui-ci un petit peu moins. Là juste derrière pareil, mais voilà, il y a je pense 70% de bourgeons détruits environ sur cette parcelle. Donc on va aller faire un petit tour juste en face pour nous remonter un petit peu le moral, puisque la partie justement qui est ici devrait avoir moins été touchée. En fait elle est moins exposée puisque c'est plutôt la partie haute de coteaux. Donc on va aller juste là-haut où est le tracteur. Voilà. Voilà, donc on est arrivé ici donc sur la parcelle qui s'appelle la Glise. Alors on a des petits noms comme ça, c'est souvent lié au nom du lieu-dit tout simplement. Donc voilà, on a déjà un petit peu plus le sourire, puisqu'ici c'est forcément plus haut au niveau du coteau. Et voilà, les feuilles sont intactes. Il y a quelques brins sans doute dans les pieds qui sont touchés. Mais voilà, pour la majeure partie, en tout cas, c'est intact. On voit, même si on approche un petit peu, les futurs raisins, les futures grappes qui sont ici. Alors on est loin de les tenir, vu le début de saison un petit peu chaotique, je dirais. Voilà, donc on est rassuré, puisque si on fait un bilan, en tout cas sur les gelées, on a à peu près 20% de pertes de vignes qui sont gelées, où les bourgeons sont détruits à 100%. Donc c'est à peu près le chiffre que je peux estimer aujourd'hui. Donc on va voir comment ça évolue. Certains bourgeons vont repousser avec des raisins, d'autres non. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie de vigneron. On va nous s'armer de courage pour apporter le maximum de soins, que ce soit dans les vignes non gelées ou dans les autres vignes. En tout cas, on fait ce métier déjà par passion. Donc voilà, on va faire le dos rond. On n'est encore pas à la vendange, loin d'être à la vendange, pour tirer un constat vraiment de grosses pertes de récolte. On verra bien ce qui va se passer dans l'année. Il peut s'en passer d'autres. Mais voilà, ça fait partie de notre métier. C'est des choses qui peuvent effectivement arriver. Alors, une pensée aussi à tous les collègues qui soient en Champagne ou qui soient dans d'autres régions viticoles, puisqu'il y a énormément de régions viticoles où le stade de la vigne était très avancé et où ils ont des dégâts. Donc voilà, une pensée à tout le monde. Et eh bien, ça nous rappelle une chose, c'est qu'effectivement, c'est la nature qui dirige, c'est la nature qui nous règle. Donc voilà, il ne faut jamais oublier ça. Donc voilà, écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le sujet. Donc la végétation, elle va repartir un petit peu. Elle va mettre un petit peu de temps avant de s'en remettre. Moi je vous donne rendez-vous à une prochaine. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. On sera à même d'y répondre sans aucun problème. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!